والأخوات، إنني أريد من خلال هذه الخطبة المتواضعة أن أتذكر معكم عن سنين مضت من حياتنا، مرت علينا ذكريات كان فيها من الحزن والفرح، كانت فيها مبادرات، وكانت فيها طموحات، وكانت فيها مشاريع، سمعنا ورأينا وتعلمنا. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا من الحياة أن الله خلقها لنا، تعلمنا أن التجارب تولد المواهب وتمحو المعايب وتزيد البصير بصرا والحليم حلما وتجعل العاقل حكيما، تشجع الجبان وقد تقسي القلب الرحيم وتلين القلب القاسي. أيها الإخوة والأخوات, chers frères, chères sœurs, par ce prêche modeste, parce que le temps est très... excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais bon. Je vais essayer de partager, on va essayer de partager entre nous les années qu'on a vécues. On a vécu des années, hein? Masha'Allah, dans la mosquée ici, il y a tous les âges. Il y a les enfants, Inch'Allah, ils ont de l'expérience, mais il y a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, et c'est une expérience qu'on a vécue. On a vécu des années. Et dans ces années, il y a des souvenirs de tristesse, de joie. Et il y a eu des initiatives qui ont été prises. Il y a eu des ambitions. Il y a eu des projets. On a écouté, on a vu, on a contemplé. Qu'est-ce qu'on a appris de cette vie? Qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience? Qu'est-ce qu'on a appris de ces années qui se sont écoulées? Mes frères et sœurs, on a appris des années, de l'expérience de nos années qu'on a vécues, qu'Allah Azza wa Jal, cette vie nous l'a créée pour nous. On l'a créée pour nous. Et les expériences font naître que les projets ambitieux et effacent tout ce qui est défaut et négatif. Chers frères, chères sœurs, les années de notre vie, cette expérience de la vie, elle nous a appris. Elle nous a appris. نعم تعلمنا من هذه الحياة والكل واحد منا هنا عنده تجربة. Parmi nous, où tout le monde a une expérience de cette vie. Je suis sûr à 100%. Tous comme on est ici, on a une expérience. تعلمنا من الحياة أن المسلم يستطيع أن يعيش في أي مكان من هذه الأرض شريطة أن يقيم شعائر الله. لما ضاقت الأرض بما رحبت على الصحابة في مكة ألم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة وقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la vie nous a appris que le musulman peut vivre et cohabiter avec tout le monde. Les compagnons, quand ils ont eu cette pression, ils ont été poussés à l'exil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit émigrer vers l'Éthiopie actuelle. Et l'Éthiopie, il y a un roi qui s'appelle le Najashi. Et il va vous protéger. Sa foi, il était chrétien, sa foi le pousse à vous protéger. C'est pas possible. Il a cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla lui a mis dans son cœur. Et ensuite, bien sûr, peut-être vous connaissez l'histoire, le Najashi, c'est à embrasser l'islam. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحدا. فذهب فوج وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعهم فوج ثاني ب80 من الصحابة. Premier groupe qui a émigré vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie, une quinzaine, et à leur tête,
son épouse, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier groupe, une quinzaine. Deuxième groupe, 80 sahaba sont partis. Ils sont partis pour faire quoi? Pour faire n'importe quoi en Éthiopie? Ils sont partis pour demander l'asile politique. Il a accepté l'asile politique. Al-Najashi, il a accepté, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Vivez sur ma terre et personne ne pourra vous faire du mal. C'est un pacte qui a été signé. قبلهم النجاشي وضمن لهم العيش بأمن مكثوا فيها وتأقلموا وباعوا واشتروا اشتغلوا بالزراعة والتجارة والصناعة وسلكوا في حياتهم سلوكا طيبا احترموا عادات وقوانين ذلك البلد. Ils ont vécu, ils ont cohabité avec une autre population qui les a acceptés. Donc ils ont acheté, ils ont fait des transactions, ils ont travaillé dans l'agriculture, ils ont travaillé dans plusieurs domaines. Ils ont respecté les lois de ce pays. Ça fait mal ça, hein? Ah, ça fait mal, hein? Ils ont respecté les lois de ce pays. Ils n'ont pas dit quoi? Nous, les musulmans, on respecte les lois de ce Najashi, tu vas voir. On va détourner de l'argent, on va faire ci, on va faire ça. Là. Tous Sahaba. Ja'far ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan. واحترموا عادات وقوانين تلك الديار فأحبهم أهل الحبشة. Ils ont respecté les mœurs de ce pays et les lois de ce pays, et il y a eu cet amour qui a eu entre eux et les habitants de ce pays. Allez voir les statistiques maintenant. L'Éthiopie, il y a combien de musulmans? 33% de la population d'Éthiopie, elle est musulmane. Vous pensez qu'ils sont venus comme ça par hasard? C'est vos ancêtres qui ont planté la bonne graine. أيها الإخوة والأخوات تعلمنا من الحياة أن العلم نور والجهل ظلام. العلم ثروة من أغلى الثروات، أغلى من البترول والغاز ومن الذهب ومن الفضة. بدون هذا العلم لا يستطيع الإنسان أن ينتج ويصدر ويتكيف مع الأوضاع المتغيرة من حين إلى آخر. تعلمنا, on a appris de ces années qu'on a vécues que la science et le savoir c'est une lumière et l'ignorance c'est les ténèbres. Les ténèbres. Naam, les ténèbres. Tu feras n'importe quoi quand tu seras ignorant. Mais quand tu seras savant et quand tu connaîtras une mas'ala ou un droit ou une règle, eh ben tu pourras l'appliquer. Mais en étant ignorant, tu feras n'importe quoi, mon frère. Dans tous les domaines, la science, le savoir, cette richesse inestimable, inestimable. À côté, le pétrole, il vaut rien. Regardez, on tue des gens pour le pétrole. Le gaz, il vaut rien à côté de la science. L'or, tous les métaux précieux ne valent rien devant la science et le savoir. Car avec la science, tu peux exploiter des forages de pétrole. Et sans la science, tu ne pourras pas faire sortir le pétrole de cette terre. Naam, al-ilm. Hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun? Est-ce qu'ils sont sur le même? Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui ont la science et ceux qui n'ont pas la science? Non, impossible. Impossible. Tu peux parler avec un médecin? Tu peux parler avec un médecin? Tu ne peux pas parler avec un médecin. Tu connais la médecine, toi? Non. Quand tu feras des études de médecine, là tu pourras échanger avec un médecin. Mais tu ne comprendras rien. Le médecin, est-ce qu'il connaît les règles de la jurisprudence? Est-ce qu'il a la science que l'imam Malik a acquis? S'il a la science, il peut parler. S'il n'a pas la science, on lui dit, mon frère, occupe-toi de la médecine. Ne te mêle pas de fiqh. Ce n'est pas ton domaine. Chacun dans son domaine. Et c'est ça la science. إن الذين يتعلمون ويدرسون ويتكونون يكونون من المتفوقين فحتما يكونون في الطليعة وهذا الذي نحتاجه. نعم, celui qui apprend et celui qui veille à apprendre et qui a un potentiel et il va l'exploiter,
et qui a des ambitions pour apprendre, mais il sera parmi l'élite. Il sera toujours parmi l'élite. Il ne pourra pas être en dernier. Toujours il sera devant. Mais à condition de nous former, à condition d'apprendre, à condition d'aller toujours vers l'avant et de ne pas dire non, c'est trop tard. Celui qui a fait des études, il les a fait avant. Les qaraqara bikri. لا قعدوا avec les qaraqara bikri. أيها الإخوة والأخوات، تعلمنا من الحياة أن البكاء والحزن والعيش بلو وين ما فعلنا شيء. On a appris, mes frères et sœurs, avec l'expérience, avec notre vie, l'expérience, les années qui se sont écoulées, que pleurer et vivre dans la tristesse et dire tout le temps, si j'aurais, si j'avais, si, on ne fera rien du tout. إننا أصبحنا نبكي على كل شيء. اختلط علينا البكاء، نبكي على كرة القدم، نبكي على مغني، نبكي على مسلسل، نبكي على كل شيء. أصبحت حياتنا بكاء في بكاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. On a appris, mes frères et sœurs, que on ne va pas vivre que dans la tristesse et verser des larmes. Khlas. Stop! On fait n'importe quoi maintenant, on pleure pour eux. Une équipe de foot se fait éliminer, tout le monde pleure. On pleure pour des chanteurs, pour des feuilletons. Voilà. Et les gens ils pleurent, n'importe quoi. Pleurent, vivent dans la tristesse. Là. Non. Allah ne nous a pas créés pour pleurer. Allah ne nous a pas créés pour vivre dans la tristesse. Et quand on a un outil entre les mains, on l'exploite la tristesse. Regardez les vidéos sur YouTube. Des corps déchiquetés, du sang, des enfants égorgés, et mixés avec des versets coraniques pour que les gens y pleurent. Naam, on va tous pleurer. Bien sûr, on est sensible. On ne pourra pas résister à cette vidéo où on voit des corps déchiquetés et du sang mixé avec des versets coraniques. Et après, tu vas essuyer les larmes. Et tu vas éteindre YouTube, et tu vas oublier. Et tu vas les oublier. Donc ce n'est pas ça la solution, chers frères, chères sœurs. ولكن القلوب لا تنسى. Faites très attention, les cœurs n'oublient pas. أيها الإخوة والأخوات، أقول قولي مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، تعلمنا من الحياة أن الابتسامة أمل وفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. Mes frères et sœurs, on a appris de ces années qu'on a vécues que le sourire, être joyeux, ne fait qu'ouvrir les portes de l'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, nous a dit, quand tu fais un sourire à ton frère, c'est une aumône. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا نريد العبوس. On n'a pas envie de voir des visages malheureux, des visages tristes. On n'a pas envie de voir les musulmans malheureux. Soyons un peu joyeux. Je sais qu'il y a une réalité, mais soyons joyeux pour avancer. Sinon, on ne peut pas avancer en étant malheureux et toujours dire mais on ne peut pas. Là, أيها الإخوة والأخوات، العبوس يقتل الفرح. Cette tristesse, ce visage malheureux va tuer l'espoir, va tuer la joie. إن الابتسامة طموح وتفاؤل. Ce sourire que tu as, mon frère, sur ton visage va ouvrir les portes des ambitions, va ouvrir les portes de l'optimisme, va ouvrir les portes du bien. أيها الإخوة والأخوات، تعلمنا من الحياة أن التفاؤل فيه الخير الكثير، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان متفائلا وكان يحسن الظن بربه حتى فتح الله عليه فتحا مبينا وغرس التفاؤل في أصحابه حتى فتحوا الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était optimiste et avait une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et Allah
Azza wa Jal lui a donné la victoire et ensuite il a planté dans le cœur de ses compagnons cet optimisme. Et vous avez vu ce qu'il a fait Abu Bakr, et ce qu'il a fait Omar, et ce qu'il a fait Uthman. La ilaha illallah. Regardez ce qu'ils ont fait, les grands compagnons. أيها الإخوة والأخوات تعلمنا من الحياة أن القوي في الإيمان والتفكير والبدن أكثر نجاحا وصلابة من الضعيف في الإيمان والتفكير والبدن. On a appris, mes frères et sœurs, des années qu'on a vécues, que celui qui est fort dans sa foi, celui qui est fort dans sa réflexion, celui qui est fort physiquement, est toujours en avant. Et celui qui est faible dans sa foi, celui qui est faible dans sa réflexion, celui qui est faible dans son corps, est toujours en arrière. Là. تعلمنا من الحياة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant fort est auprès d'Allah, et bien auprès d'Allah, il a une bonne place auprès d'Allah Azza wa Jal. Il a une place plus importante que le croyant faible. Mais les deux, ils ont une importance auprès d'Allah parce que le croyant faible est croyant, il a la foi. Mais nous, on parle de celui qui fait baisser la foi, qui vit dans une foi faible tout le temps. Non, ya akhi. أيها الإخوة والأخوات تعلمنا من الحياة أننا إذا وقفنا أمام أبواب مغلقة وأفكار مغلقة وتفكير مغلق فلن تفتح هذه الأبواب ولو بقينا ننتظر حتى الموت. On a appris, chers frères et sœurs, de cette vie, des années de notre vie, que celui qui reste debout devant une porte fermée, celui qui reste avec une réflexion fermée, celui qui ne réfléchit pas, celui qui a des idées renfermées, si on peut dire, où il est renfermé sur lui-même, ces portes ne s'ouvriront jamais. Et tu peux attendre, mon frère, jusqu'à ta mort. Ces portes ne s'ouvriront jamais. Là, بل يجب أن نفتح هذه الأبواب. نفتح الأبواب المفتوحة أو نفتح الأبواب التي عندها قابلية للافتتاح. On va vers les portes qu'on peut ouvrir. On ne se met pas devant des portes qui sont fermées. On va vers les portes qui peuvent s'ouvrir. On va vers une bonne réflexion. On va ouvrir cette réflexion. On va laisser nos cerveaux réfléchir un peu. On va les ouvrir. Ouvrir ces cerveaux. خلاص. ونفتح تفكيرنا. ونفتح أبواب المبادرة. Ouvrir la porte aux bonnes initiatives. Ouvrir la porte. Tout simplement, ouvrir nos yeux. Ouvrez nos yeux. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons ce qui se passe autour de nous. أيها الإخوة والأخوات تعلمنا من الحياة أن الحقوق تكتسب بل تنتزع في بعض الأحيان. On a appris, mes frères et sœurs, qu'un droit, ça s'obtient. Il faut l'obtenir, ce droit. On ne va pas te le donner. On ne va pas te l'offrir. Tu ne l'auras pas dans un cadeau, tu ne l'auras pas comme cadeau. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour obtenir tes droits. نعم. إما بالتضحية وإياك أن تبيع نفسك لهذا الحق بل تناضل من أجل أن تكتسب هذا الحق. Et attention mon frère, ne te vends pas, ne te mets pas plat ventre, ne fais pas des courbettes pour obtenir ton droit. Non mon frère, mais tu te bats pour obtenir ton droit. أيها الإخوة والأخوات الحياة السعيدة نحن ولا نعيش حياة الذل وانتظار الآخر حتى يأتي ويلقي عليك الفتات. نعم, si tu veux vivre une vie pleine de bonheur, une vie respectueuse, n'attends pas l'autre qui vient te donner les miettes. Là, le musulman n'attend pas les miettes. Le musulman, il cherche l'excellence. Il n'attend pas l'autre pour qu'il vienne lui donner quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne tente
jamais la main. Jamais. Là, ne te rabaisse jamais, mon frère. أيها الإخوة والأخوات نعم تعلمنا وسوف نتعلم فلنعلم أولادنا. نعم. On a appris. On a appris, c'est une expérience qu'on a. On a appris, c'est une expérience qu'on a. On a appris à éviter les erreurs. Transmettons cette expérience à nos enfants. Transmettons à nos enfants cette expérience de la vie qu'on a. Et de leur dire, faites très attention. Nous, on a fait ça, ne faites pas ça. Partez plutôt vers ça. Cette filière n'est pas bonne. Filière scientifique. Naam. Filière, cette filière, non. Faites très attention. Faites très attention. On a une expérience. On a le droit de dire, on a une expérience. Naam. N'oubliez pas que vos grands-pères ont construit la France. C'est une expérience. Transmettez à vos enfants que ce métro que vous voyez et toutes ces constructions que vous voyez en France, vos grands-pères les ont participé à la construction. Soyez fiers. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل حياتنا طيبة. اللهم املأ حياتنا بالإيمان. اللهم املأ حياتنا بحبك وحب من يحبك. واجعل حياتنا هذه يا رب حياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وبارك لنا في أعمارنا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا يا رب. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم